Bien-aimés, nous voulons encore une fois être reconnaissants à notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous puissions être là pour continuer ce que nous avons commencé le mardi passé concernant l'obéissance à l'évangile. C'est-à-dire, il faut obéir. Parce qu'il y a des exigences de l'évangile auxquelles nous ne tenons pas compte. Nous voulons seulement bénéficier des bienfaits de l'évangile. Mais ce que l'évangile nous exige dans notre comportement, dans nos relations avec les hommes, ça nous l'avons mis à l'arrière-plan. Mais pourtant c'est ça, ce que Dieu attend de nous. Et nous étions en train de parler de l'exigence de l'évangile vis-à-vis des parents. Qu'est-ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole concernant les relations que nous pouvons avoir avec nos parents? Nos parents biologiques. Quelles sont les relations que nous devons en avoir avec nos parents? Parce que Dieu a tout dit dans sa parole. Le chrétien véritable, c'est quelqu'un qui vit par la parole et pour la parole. Il vit pour l'évangile et par l'évangile. Si notre cœur n'est pas prêt à se soumettre à l'exigence de l'évangile, nous ne voyons pas des raisons qui nous amènent à l'église pour écouter sa parole. Nous pouvons que le faire si notre cœur est disposé, si nous sommes prêts. Et être prêt exige aussi notre repentance, parce que si nous avons fait la repentance véritable, obéir à l'évangile, à la parole du Seigneur, ce n'est pas un fardeau. Parce que c'est la raison qui nous a amenés à se repentir. Bien-aimés, nous avons lu le livre de Colossiens auquel le Seigneur exige, étant qu'enfant, d'obéir aux parents. Et la Bible dit que cela est agréable au Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui te l'exige. Tu ne peux pas dire que Jésus est ton Seigneur si tu ne sais pas faire ce qu'il te demande. La parole nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Et le Jésus ajoute encore que ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez en pratique. La question que nous devons nous poser, est-ce que nous mettons en pratique la parole dans nos vies? C'est des questions que nous devons nous poser. Parce que l'évangile a ses exigences. Bien-aimés, quand nous lisons le livre d'Éphésiens chapitre 6, nous allons comprendre toujours ce que le Seigneur exige dans l'évangile. Le comportement, les relations des enfants envers les parents. Que dit la parole dans le livre d'Éphésiens 6, versets 1 à 3? Éphésiens chapitre 6, du verset 1 au verset 3, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ, dans la version Louis II révisée. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car il est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. C'est merveilleux. Toi qui me suis, est-ce que tu connaissais ce que Dieu dit dans l'évangile? Étant qu'enfant, quel que soit ton âge, mais quand tes parents sont encore vivants, tu restes toujours enfant à leur égard. Et les exigences de l'évangile te concernent. Oui, ça te concerne. Tu peux être prédicateur, être ancien, être pasteur, je ne sais pas ton titre dans l'église, mais ces titres n'ont que de la valeur si celui qui le porte se soumet à la parole du Seigneur, obéit à l'évangile, tel que le Seigneur l'exige, le Seigneur Jésus-Christ l'exige lui-même. Que dit la parole? Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Parce que pourquoi on met le mot selon le Seigneur? Parce que vous avez dans le monde des enfants qui ne sont pas dans le Seigneur.
mais qui traitent leurs parents comme s'ils étaient des amis, des ennemis. Il y a même ceux qui vont plus loin, qui tapent même leurs parents, ils les poignent avec des propos injurieux. Il ne dit pas à quelqu'un d'autre, à son père, à sa mère, à ses parents. C'est ainsi que le Seigneur exige. Nous devons le faire selon le Seigneur. Parce qu'il y a aussi l'obéissance selon le monde. Les gens du monde ont une vision, un regard envers les parents. Parfois, ils manquent du respect. Ils traitent son père, sa mère, ses parents, comme s'ils étaient ses amis. Avec des propos injurieux, capables même de les taper. Mais, chaque jour, il va à l'église. Chaque jour, il adore Dieu. Chaque jour, il prie. Et on se demande, c'est quel genre de chrétien? C'est quel genre de chrétien? On n'est pas chrétien dans l'église. En église, on vient pour apprendre ce que nous devons mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Au milieu de nos familles, des amis, c'est là où nous devons mettre en pratique la parole pour qu'ils constatent les impacts de la parole dans notre vie. Comment cette parole est en train de nous transformer. Il faut que notre vie porte l'évangile. Que notre vie prêche l'évangile. Que notre vie témoigne l'évangile. Que notre vie parle de l'évangile. C'est quel genre du chrétien? C'est quel genre de frères et sœurs? Quand tu te mets devant tes parents, tu montres que tu deviens un Goliath, un véritable gang sans respect. Tes paroles profèrent des choses qui sont contraires à l'évangile. Et tant que le Seigneur a dit, comme je vous l'ai dit, que ce qui doit sortir de notre bouche doit être assaisonné du sel. Tu as enlevé même le sel dans tes paroles. Et ça devient fade. Quand on t'écoute, on a l'impression d'écouter quelqu'un qui sort droit de l'enfer. Mais malheureusement, tu te trompes toi-même en se disant chrétien parce que tu vas à l'église, mais tu ne te rends pas compte que ta vie, ton langage et le manque du respect à tes parents te met loin et te met même hors jeu de ce qui est l'évangile. Tu ne prends pas conscience de cela. Tu ne réfléchis même pas. Parce que la parole de Dieu ne te dit rien. La parole de Dieu n'affecte pas ta vie. C'est ainsi que tu peux poser des actes sans regretter. C'est tout à fait normal. En réalité, tu es un païen au milieu des chrétiens. Parce que celui qui t'exige à obéir à tes parents, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'apôtre. Ce sont que des porte-paroles. Et cette parole qui prêche, ça les concerne d'abord. Et ça concerne ceux qui écoutent. Donc ce n'est pas le pasteur qui te dit d'obéir à tes parents, mais c'est celui que tu prétends adorer. C'est lui qui te dit. Mais ne pas le faire, mais tu as quand même l'audace de l'appeler Seigneur. Mais tu es courageux. Vraiment courageux. Et dans ton cœur, tu es persuadé que tu attends l'enlèvement et le ciel. Quel courage! Parce que le Seigneur est quoi? Ton ami? Voyez, bien-aimés, quand nous nous engageons à servir le Seigneur et que nous ne sommes pas prêts à faire exactement ce que l'Évangile nous exige, nous sommes en train de bafouer à pied l'œuvre salvatrice de Jésus sur la croix. On est en train de se moquer même du Seigneur. Parce que toi étant parent, essaie d'imaginer que tu as donné des règles à tes enfants
et les enfants refusent de le faire, penses-tu que dans ton cœur tu serais heureux? Essaie de réfléchir, prends tes propres enfants. Tu leur donnes des règles, ils refusent d'obéir à toi. Et tant que parent, est-ce que dans ton cœur tu serais heureux? Mais si tu n'es pas heureux, pourquoi tu le fais pour le Seigneur? Pourquoi tu le désobéis? Quand il t'exige d'obéir à tes parents, pourquoi tu le désobéis? Pourquoi tu désobéis à l'évangile? Pourquoi? Et la parole dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Être juste, c'est obéir à la parole de Dieu. Parce que tous ceux dont le Seigneur a racheté sont des hommes et des femmes obéissants, qui sont passés par la repentance véritable. Parce que quand ta repentance n'est pas véritable, tu auras une vie chrétienne à dents de scie. Mais quand tu passes par une repentance véritable, tu n'auras pas de la peine à mettre en pratique ta parole. Parce que c'est ton souhait, c'est ton engagement. Pour prouver à Dieu ta fidélité, ta loyauté dans l'engagement que tu as pris pour le suivre et le servir. Et cet engagement est lié à l'obéissance de l'évangile tel que le Seigneur te l'exige. Et la parole va plus loin pour dire, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Le premier commandement que Dieu donne aux humains dans les relations entre les parents et les enfants, quel est ce premier commandement? C'est que je dois honorer mon père et ma mère. Non seulement je leur dois obéissance selon la parole de Dieu, mais je dois aussi l'honorer. En dehors de l'obéissance, l'honorer. Quand j'obéis à mes parents, c'est une manière de l'honorer. Mais quand je prends soin d'eux, quand je sais avec la grâce que Dieu m'a donnée, le peu que Dieu m'a donné, je pense à ses parents, leur amener du sel, du savon, ce qui leur manque, sans qu'ils puissent me demander, leur donner un peu d'argent, même pas beaucoup, c'est le geste qui compte, qui est très important. En faisant toutes ces choses à l'égard des parents, je suis en train de les honorer. Parce que cette exigence de les honorer ne vient pas du pasteur, ne vient pas de l'apôtre, vient de celui que je réclame être mon Seigneur et mon Sauveur. C'est en cela que Dieu m'a appelé. Dieu ne m'a pas appelé pour contempler les miracles. Le premier miracle que Dieu opère dans ma vie, c'est l'obéissance à sa parole. Quand j'obéis à Dieu, c'est tout un miracle. Avoir cette attitude d'humilité pour l'obéissance à la parole que le Seigneur me demande à l'égard de mes parents, c'est un miracle. Parce que beaucoup n'arrivent pas. Beaucoup n'arrivent pas à supporter les parents. Leur comportement, leur attitude, beaucoup n'arrivent pas. Mais celui que tu n'arrives pas à supporter, si c'est ta mère, c'est celui qui t'a porté. C'est celui qui t'a donné ses seins. Et lui au moins il a supporté tes caprices quand tu étais enfant. Tu chiais sur ses pieds, tu urinais. Elle ne t'a jamais rejeté. Tu pleurais, elle te consolait. Celui que tu trouves aujourd'hui mauvais, il a supporté aussi ton mauvais comportement quand tu étais enfant. Tu urines sur tes pagnes sans même demander la permission. Mais il ne t'a jamais rejeté. Le papa que tu n'arrives pas à honorer, c'est lui qui s'est battu. Il va au champ, il fait tout pour trouver quelque chose, pour que tu manges, pour que tu vives. Il a supporté tous tes caprices. Aujourd'hui, tu es un grand garçon, une grande femme. C'est parce que ceux qui t'ont élevé ont supporté beaucoup de choses à ton égard. Mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à les supporter. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude!
C'est ainsi que le Seigneur exige que non seulement nous devons obéir, mais nous devons aussi honorer nos parents. Est-ce que tant que chrétiens, c'est ce que nous faisons? Est-ce que cela est au fond de notre cœur? Qu'est-ce qui est logé au fond de notre cœur? La parole de Dieu ou nos propres pensées? Nous vivons par quoi? Et par qui? Si on ne vit pas par Jésus-Christ, et si on ne vit pas par sa parole, nous vivons par quoi? Par notre chair. Oui, peut-être par notre chair. Raison pour laquelle nous comprenons pourquoi tu te comportes ainsi. Pourquoi tu as des difficultés en confessant que tu es chrétien, mais dans la pratique, tu te comportes pire qu'un païen. Cela saute à l'œil. En réalité, tu ne vis pas en Christ et tu ne vis pas par sa parole. Ça comprend. Ça se comprend, le comportement que tu as. Parce que obéir à des parents, honorer les parents, c'est honorer Dieu. C'est honorer le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je ne sais pas quel évangile tu as reçu, quel évangile tu écoutes. Si c'est vraiment l'évangile que le Seigneur Jésus-Christ a laissé pour son Église, je te rassure, ta vie ne sera pas cette vie que tu as. Cette vie d'impolitesse, cette vie de manque du respect aux parents, ça ne sera pas cette vie. Cette vie de ne pas prendre soin des parents, de les honorer, ce n'est pas parce que tu as beaucoup. Le Seigneur veut voir notre fidélité dans des moindres choses, dans des petites choses, les gestes. Si déjà dans des petites choses tu n'arrives pas à le faire, mais le jour où le Seigneur te donnera beaucoup, tu feras quoi? Et la parole dit, c'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est la promesse? Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Comment je peux être heureux? C'est quand je sais obéir à mes parents, c'est quand je sais les honorer. C'est des choses parfois qui sont plus prêchées dans les églises. Mais à partir du moment là, nous formons qui? Les monstres ou les chrétiens? C'est ça l'évangile. Pour que je sois heureux sur la terre, le Seigneur me montre la voie par excellence, c'est d'obéir et d'honorer mes parents. Il y a une promesse qui est liée à cette parole, pour que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps sur la terre. Pour que je vive longtemps, que je voie mes enfants, les enfants de mes enfants. L'unique secret que Dieu me donne, c'est l'obéissance à des parents. Non seulement je dois obéissance à mes parents selon le Seigneur, mais le Seigneur m'exige aussi de les honorer. Réfléchissons à cela. Combien de chrétiens honorent leurs parents? Combien de chrétiens sommes-nous? Nous obéissons à nos parents. Quels que soient nos âges, bien-aimés. Je peux être pasteur, mais quand ma mère me parle pas à un pasteur, il parle à un enfant. Quelle attitude j'ai vis-à-vis d'elle? Même si je suis pasteur, apôtre, je ne sais pas quel titre je peux prendre. Mais quand ta mère, ton père te parle, il te parle en tant qu'enfant. Quels que soient tes titres. Maintenant, quel regard tu as envers ces parents qui te parlent? Quand il te fait des remarques sur un problème, même quand il te fait des remarques parce que tu ne prends pas soin de lui, tu lui dis quoi? Moi je suis bishop, je suis évêque, tu ne peux pas m'exiger ça? Même si lui ne t'exige pas,
Mais le Seigneur que tu prétends être évêque, pasteur, t'exige d'obéir à tes parents. T'exige à les honorer. Ton titre, si ça ne se soumet pas à la parole de Dieu, à partir du moment là, tu es évêque de qui et de quoi? Tu es pasteur de qui et de quoi? Vous savez, il y a des exigences de l'évangile que nous ne voyons pas nous-mêmes. Le Seigneur dit même quand quelqu'un ne sait pas prendre soin des siens, il a nié la foi. Il est pire qu'un païen. Ça c'est exigé dans la parole. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous étant qu'enfants, nous qui avons des parents, est-ce que c'est ce que nous faisons? Bien-aimés, réfléchissons à cela. Réfléchissons à cela. Et le Seigneur aussi exige aux parents ce qu'ils doivent faire à l'égard de leurs enfants. Voyez, Dieu a tout fait pour équilibrer. Il n'y a pas seulement des enfants qui doivent obéissance et honorer les parents, mais Dieu aussi exige aux parents ce qu'ils doivent faire à l'égard des enfants. C'est ça l'évangile. Nous allons lire le verset 4 d'Éphésiens 6 pour comprendre ce que le Seigneur exige aux parents. Toi qui es parent, pasteur, apôtre, ancien, qu'est-ce que Dieu t'exige à l'égard de tes enfants? Lisons la parole du Seigneur dans Éphésiens chapitre 6 verset 4. Éphésiens chapitre 6 au verset 4, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. Amen. Amen. C'est ce que Dieu exige. Il dit, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Ne cherchez pas tout le temps à hériter les enfants. C'est une exigence du Seigneur. Mais vous avez des parents irresponsables qui sont là qu'à hériter les enfants en les injuriant. Tu ne vaux rien. Toi, tu es qui? Mais c'est celui que tu as mis au monde. Si tu dis à un enfant que tu as mis au monde, il ne vaut rien, ça veut dire toi-même, tu ne vaux rien. Parce qu'il est le reflet de ta chair. Comment un arbre peut mettre au monde un fruit et il dit au fruit, tu es rien. Mais s'il n'est rien, pourquoi tu l'as mis au monde? Pourquoi? Chaque espèce produit que l'élément de son espèce. Ça veut dire si ton enfant, tu le dis, il est rien, cela sous-entend que toi-même tu es rien. Comment tu peux être un parent et au lieu d'aider tes enfants à changer, tu fais que les injurier, les qualifier, les maudire par tes paroles? C'est quel genre de parent? Dieu nous exige, étant que chrétiens, parents, de ne pas hériter nos enfants. Ça veut dire que nous devons savoir comment les parler, même s'ils ont commis. Parce que le Seigneur exige à tout chrétien, quand tu parles, il faut que tes paroles soient accompagnées d'actions de grâce, assaisonnées du sel. C'est la même chose que nous devons dire à nos enfants, quand nous voulons parler à nos enfants, même s'ils ont commis. Nous devons savoir les parler pour ne pas les hériter, pour leur montrer exactement qu'ils prennent conscience que ce qu'ils font n'est pas bien, afin qu'ils se repentent. Ce n'est pas en les injuriant, en les qualifiant, en les maudissant dans nos paroles. Quel genre de parent es-tu, toi qui se dis chrétien? Tu es pasteur, tu es apôtre, tu es ancien. Quel genre de parent? Ou toute la journée tu mets qu'à injurier. Quel genre de sœur en Christ qui est là à injurier seulement l'enfant? Tu es idiot, tu es imbécile, viens ici. Est-ce qu'on parle à un enfant comme ça?
C'est des exigences de l'évangile, bien-aimés. Peut-être nous ignorons cette partie de l'évangile. C'est en cela que Dieu nous appelle à obéir. Nous devons obéir à quoi? À l'évangile. Que dit l'évangile pour que je puisse obéir? Qu'est-ce que l'évangile m'exige pour que je puisse obéir? Mais c'est ce que nous sommes en train de lire. N'héritez pas vos enfants. Il faut savoir parler à un enfant. Pas dans le but de le détruire, mais c'est dans le but de l'aider à devenir meilleur. Il y a un langage, il y a une manière, même quand l'enfant a commis. Malheureusement, tu as encore un enfant qui est jeune, surtout l'enfant qui est jeune, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais vous allez voir un papa bourreau qui traite cet enfant comme si l'enfant avait déjà un âge de conscience. Moins de problèmes, il prend l'enfant, il le tape n'importe comment, il ne sait pas éduquer. Et parfois, il jette même l'enfant. Allez, prenez qu'il aille là-bas. Regardez un enfant comme ça. Un enfant comme ça, il te reflète. Papa, il te reflète. Regarde ton enfant. Regarde son comportement. C'est exactement ce que tu es. Comment tu ne peux pas arriver à éduquer une partie de toi-même? Comment tu ne peux pas donner à ton enfant le meilleur de toi-même? Tu es chrétien. Tu es sœur en Christ, tu pries. Et un enfant commet, tu le tapes. Hein? Idiot. Ah bon? Donc on sait, quand il était dans ton ventre, il était dans le ventre d'une idiote. Et une idiote enfantait un idiot ou une idiote comme elle. Comment tu peux dire ça de ton enfant? Quel langage nous tenons à nos enfants? Parce que le Seigneur nous exige de ne pas les hériter. Est-ce que ce que je dois dire à mon fils, est-ce que ce que je dois dire à ma fille, ça peut apporter en lui la haine, la colère, ou ça peut l'aider à prendre conscience de ne plus mal agir? C'est à réfléchir quand on parle à un enfant. Qu'il ait 1 an, 2 ans, quand il fait quelque chose de mauvais, il faut l'appeler. Même si tu lui donnes quelques fessées, il faut savoir le parler pour l'empêcher à ne plus continuer à faire du mal. Et tout cela dans un cadre d'amour, parce que le souci qu'un parent a, c'est de voir son enfant devenir meilleur. Mais malheureusement, quand vous voyez dans le milieu chrétien, parfois il y a ceux qui n'arrivent même pas à éduquer les enfants. Et parfois le constat, vous constatez que même l'enfant d'un pasteur est plus rebelle et impoli. Mais pourtant son père est pasteur. Il a eu où? Comment un enfant d'un homme de Dieu est impoli, irrespectueux? Même quand les gens viennent voir son père, vous trouvez son impolitesse se manifester. Un enfant d'un pasteur, d'un ancien, d'un chrétien, impoli, plus. Manque du respect. Il parle à son père comme l'impolitesse. Même quand tu lui donnes quelque chose, tu ravis, il veut te taper. Un enfant. Ton propre enfant. Tu lui donnes quelque chose, tu dis donne ici, il dit non. Si tu blâmes, moi je vais te taper. Hein. Et toi, papa, tu ris. Mais l'enfant là, mais tu le rends idiot comme toi. Quand tu vois des signes de comportement de l'enfant qui ne va pas, il faut le corriger parce que le Seigneur ne s'arrête pas là. Seulement, il ne faut pas irriter les enfants. Non. Dieu dit, mais élevez-les en les corrigeant. Non seulement il faut corriger, mais il faut aussi instruire. Pas selon le monde, mais selon le Seigneur. Mais comment on peut corriger un enfant? On constate que son comportement laisse à désirer. L'enfant commence à développer un certain nombre de comportements qui lui poussent à être impoli. Même envers ses frères, envers ses soeurs, ses grands frères, ses grandes soeurs. Toi, papa, tu vois, tu écoutes. Tu as droit à apporter la correction. Pour que l'enfant sache, c'est pas comme ça que les choses doivent se dérouler. Et l'interdire même que prochainement, si je te vois dire ça devant les gens,
je vais te taper. Ça, c'est porter la correction. Une fois que tu as porté la correction, tu dois l'instruire. Qu'est-ce qu'il doit dire devant les gens? Comment il doit faire? Comment il doit se comporter? Ça, c'est l'instruction. La correction, c'est blâmer le comportement négatif. Mais après, il faut l'instruire pour lui montrer comment il doit faire. Mais nous, la majorité des chrétiens que nous sommes, de ce côté, on est tellement négligents. Pourquoi? Mais parce qu'on n'arrive pas à mettre en pratique l'évangile. On n'arrive pas à obéir à la parole du Seigneur. C'est là où vous voyez la majorité parfois des enfants des hommes de Dieu sont tellement impolis. Et d'autres sont même des voleurs. Et vous trouvez un parent dire, hey, ça c'est un problème. S'il va là à l'enfer, mais c'est un enfant. C'est un enfant. Et tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné ces enfants. Pour que tu puisses les élever. En les corrigeant. Et en les instructions. En leur donnant l'instruction qu'il faut selon le Seigneur. Il faut les instruire. Mais on ne le fait pas. Tout le temps un parent absent. Tout le temps un parent qui ne sait pas comment les enfants grandissent. Toujours absent. Tu prends l'enfant, tu lui donnes l'éducation d'une autre personne. Toi-même qui l'as mis au monde, toujours absent, toujours occupé. Quel jour tu vas t'occuper de tes enfants? Et une fois que l'enfant est en train de développer des comportements, tu dis, mais l'enfant là, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, tu étais où? Pour l'éduquer. Tu étais où? Tu les as laissés entre les mains de qui? Est-ce que tu connais la morale de cette personne qui élève tes enfants? Est-ce que tu sais quelle éducation qu'ils vont donner à tes enfants? Si toi-même tu es vivant, il faut assumer ses responsabilités devant Dieu et tant que parent pour inculquer à tes enfants l'instruction selon le Seigneur, afin de comprendre ce que tes enfants développent dans leur comportement, dans leur attitude, afin pour les instruire dans ce qui est conforme à la volonté du Seigneur, quand ils sont encore enfants. Le livre de Proverbes dit souvent, celui qui ne sait pas corriger l'enfant, le pousse à devenir un rebelle. Parfois nous-mêmes, nous poussons nos enfants à être impolis, à nous manquer du respect un jour, parce qu'on est en train de former des bombes à retardement, des vrais djihadistes. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation de ta part. Toute l'éducation de ton enfant, c'est d'autres personnes qui ont donné. Et toi-même, tu fais quoi? Toi qui les as mis au monde? C'est là où vous comprenez parfois que Dieu veut que les choses se passent souvent dans le cadre du mariage pour éviter tous ces déboires et des dangers. Dans le cadre équilibré. Afin d'élever l'enfant selon les principes de l'évangile comme le Seigneur l'exige. Il ne faut pas avoir la joie simplement de mettre au monde un enfant qu'on sache que tu as mis un enfant. Mais c'est une responsabilité auquel le Seigneur t'appellera au jugement. En ratant l'éducation d'un enfant. Vous ne pouvez pas comprendre que tu es un parent qui prie, mais tes enfants ne prient pas avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu as raté leur éducation. Tes propres enfants ne prient pas avec toi. Ou tes propres enfants n'aiment pas le Seigneur. À partir de ce moment, il faut se poser la question, tu es quel genre de parent? Et quand tu parles à ton enfant, il y a un rejet dans le cœur de l'enfant de ta part.
L'enfant est toujours en défensive. Et tu dis, je ne comprends pas cet enfant. Oui, tu ne peux pas le comprendre parce que tu ne l'as pas éduqué. Tu ne l'as pas instruit. Comment tu peux comprendre quelqu'un que toi, tu n'as pas donné l'éducation? Comment tu peux comprendre quelqu'un que toi, tu n'as pas instruit dans le Seigneur? Tu vas le comprendre comment? Parce que ce qui est devenu l'enfant, c'est parfois le fruit de ton comportement. Du manque d'éducation, du manque de sérieux d'un père qui ne veille pas sur la réussite de ses enfants, qui ne regarde pas en détail des comportements qui se développent dans l'enfant, qui ne sait pas corriger et qui ne sait pas instruire. Et demain, quand l'enfant devient Koulouna, devient qui? Tu dis, je ne comprends pas cet enfant. Tu ne comprends pas comment? Il a grandi entre les mains de qui? Ou de sa grand-mère. Mais quand il grandit entre les mains de la grand-mère, toi-même, tu étais où? Oh, j'étais seulement là. Mais écoutez, bien-aimé, c'est une question de responsabilité. Toi-même, tu es là. Et l'enfant entre les mains de grand-mère. Maintenant, quand tu étais là, tu faisais quoi? Tu continuais à chercher d'autres pour enceinter. Et tant que ce tu as dit, tu n'arrives pas. C'est une irresponsabilité. C'est là où le Seigneur interpelle notre conscience. Ça fait partie de l'évangile, bien-aimé. C'est l'évangile. Un parent qui ne sait pas veiller. Un parent qui ne regarde pas en détail. Depuis que l'enfant est petit, il voit quel comportement mon enfant manifeste. Qu'est-ce qui a corrigé? Est-ce que je l'instruis? Tu n'as pas le temps de rester avec tes enfants pour parler de la parole de Dieu. Ça, il n'y a pas le temps. Maintenant, si tes enfants ne parlent pas la parole de Dieu, ils vont parler de quoi? De tout ce qu'ils peuvent ramasser dans le monde. Parce que tu es un parent démissionnaire. Et tu rendras compte à Dieu. Parce que tu t'es engagé à servir Dieu, mais tu n'obéis pas à sa parole. Tu ne fais pas exactement ce que le Seigneur te recommande à l'égard de tes enfants. C'est une responsabilité. Mettre au monde un enfant, ce n'est pas une fierté. C'est une responsabilité énorme. Quelle est la fierté d'un parent? C'est de faire le travail tel que Dieu le veut. Demain, quand l'enfant reçu, il dira, Seigneur, mission accomplie. Ah, comment va ton enfant? Ah, l'enfant là, vraiment, c'est un enfant impoli, hein, qui parle. C'est le papa de l'enfant. Ah bon? Mais puisque tu sais qu'il est impoli, maintenant tu fais quoi? Ah non, mais je l'ai parlé, n'écoute pas. L'enfant là, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas Dieu. Dieu a dit la responsabilité pèse sur tes épaules. Si c'est Dieu qui faisait l'éducation de ton enfant, il ne devait pas t'exiger cela. Je veux que tu puisses réfléchir. On reviendra et on parlera encore. Pour que les chrétiens ne réalisent pas que l'Église n'est pas allée voir des miracles, chercher la prospérité, mais il y a une responsabilité que l'Évangile nous exige dans la gestion de nos enfants. Et que ça soit ainsi pour que l'Évangile puisse triompher dans notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.